ce nouveau numéro de l'émission Juste le goût, l'émission qui fait frétiller vos papilles. Mais pas que, parce que tout d'abord, on va aller à la rencontre d'une famille, de Jules André et son fils Nicolas. C'est la famille Goffin, on est ici à la ferme des Hêtres. Ils cultivent notamment l'asperge verte et l'asperge pourpre. Et vous allez voir ces deux personnages, et ils vont certainement nous raconter une belle histoire. Et puis moi, je repartirai avec mon butin et j'irai à l'école hôtelière provinciale de Namur, où Maxime et ses élèves vont sublimer ce produit. Et puis moi, je pense que je vais surtout goûter en fait. Alors moi, je suis ravie d'être avec vous parce que vous racontez bien les histoires tous les deux. Et donc, je sens qu'on va avoir plein de choses à se dire et notamment on va parler de l'asperge évidemment puisque ça va être le légume phare de notre émission. Mais on aime bien aussi dans l'émission la transmission. Et je crois qu'il y a une réelle transmission ici entre toi, Jules André et Nicolas et aussi ton autre fils. Et l'aventure, elle a commencé au niveau de l'exploitation il y a combien de temps ? Disons, au niveau de l'exploitation, je dirais, elle a commencé déjà au niveau de mes parents, qui ont commencé à lancer des cultures telles que la pomme et la poire. Et puis finalement, de ma génération, sont arrivées les cultures nouvelles, comme les asperges, comme les cerises, comme la vigne. Et alors, maintenant, à cette époque-là, nous étions essentiellement des producteurs, et c'était des coopératives qui vendaient nos produits. Et le grand changement par rapport à la nouvelle génération qui est arrivée, c'est qu'à la fois, ils produisent, ils emballent, et ils commercialisent. Et ça, c'est une grande différence. Et est-ce que le petit Nicolas trépignait déjà tout petit pour venir au champ ? Je pense que oui, mais disons, il a en attendant d'arriver dans l'exploitation, il a fait des études universitaires. Et ça, c'est évidemment un beau bagage aussi qui lui permet d'appréhender les problèmes de temps en temps de façon un peu différente. Et voilà, je pense qu'il était intéressé, mais pour nous, c'était évidemment un grand bonheur que d'avoir nos deux fils qui rentraient dans l'exploitation. Évidemment. C'est évident. Tu as la même version, Nicolas. C'était une évidence pour toi. La terre, c'est vraiment quelque chose que tu as dans ton sang. C'est ça. Donc effectivement, depuis qu'on est petit, on vit à la campagne. On a participé aux cueillettes de cerises, on montait sur des grandes échelles, on a participé au triage, donc un peu toutes les activités qu'on a ici. J'ai jamais été le plus grand assidu au niveau tracteur et donc tout ce qui est mécanique agricole et ce genre de choses. Voilà. Mais tout ce qui est, finalement, j'ai fait des études en gestion et ça m'a permis, effectivement, de voir les possibilités qu'on avait ici. Mon père a eu beaucoup de bonnes idées, mais justement, on avait produit un peu des produits innovants, mais comme les asperges, comme les cerises, on était dans les tout premiers aussi en pommes et en poire, mais on a des plantations qui datent des années 70, donc on était déjà dans les précurseurs. Ici, vous avez fait le choix, c'est dû à la terre aussi, l'asperge verte et l'asperge pourpre, parce qu'en fait, c'est une question de sol aussi. Voilà, donc effectivement, nous, on a un sol riche, donc qui correspond hyper bien au niveau culinaire à la verte. Par contre, dans un sol sablonneux qu'on va retrouver plus du côté de Maastricht ou plus du côté de Malines, là, on est capable de faire de l'asperge blanche, parce que le sol, évidemment, est meuble, et donc est beaucoup plus facile à ouvrir et à aller chercher, mais la base de l'asperge qui est blanche, donc d'aller chercher la tige qui est protégée par la lumière. Alors, c'est pas pour rien évidemment qu'on s'est muni d'un sécateur, et puis moi, je me réjouis aussi de goûter cette asperge pourpre, et puis il faut quand même que je ramène des asperges à Maxime et ses élèves en cuisine, donc je vais m'y mettre avec vous. On va s'y mettre avec toi voilà, aussi. Allons couper. Oui. Est-ce que celle-ci est bonne à couper ? Celle-ci, elle pourrait être bonne à couper. Il lui manque encore 5-6 cm, mais pour nous, pour notre consommation... Normalement, c'est combien ? Il faudrait 27 cm. Ok. On va la couper à la base, au niveau du talon. Voilà. Et voilà, la voilà décrochée. Et donc, en gros, ici, on voit vraiment qu'elle est pourpre dans toute sa longueur. Celle-ci, elle va mettre du temps avant de... Mais oui, en fait, tu as tout un potentiel d'asperges. Il y en a qui sont encore dans le sol, donc on va récolter jusqu'au mois de juillet, grosso modo, jusqu'au 7-10 juillet, traditionnellement. Et donc, il y a plusieurs asperges qui vont pousser au fur et à mesure. Celle-ci, 6-7 cm, et on attend qu'elle en ait 26. Il lui faut du temps ? Il lui faut, grosso modo, s'il fait 18-19 degrés comme il fait maintenant, je dirais qu'il lui faut 4 jours pour arriver à... Ça va vite. C'est ça va très vite. Alors nous, on a fait notre petite cueillette avec les sécateurs sur le champ. C'est d'ailleurs comme ça que se fait la cueillette. Exactement. Mais vous la présentez en botte, c'est très joli. Les longueurs et tout est parfait en fait.
Ben voilà, donc ici on la présente en botte. On trouvait ça plus élégant. On a déjà eu d'autres propositions de les présenter en ravier, mais pour nous, la botte, c'est l'élégance. Donc c'est comme un bouquet de fleurs. C'est un beau présent. Et donc c'est un super produit. On veut qu'il soit présenté au top. On remarque qu'il y a différents calibres. Ici, on est plutôt dans des gros calibres. Sur le champ, on a tout. On a des calibres plus fins, on a des calibres plus gros. Et chaque calibre correspond à une cuisson. Vous avez également un vignoble ici, du vin. Et est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller pour un bel accord vin asperge? Ben voilà, c'était aussi ça un peu l'idée, donc d'avoir planté des vignes en corrélation par rapport à l'asperge. Donc finalement, les deux produits se marient extrêmement bien. Et donc ici, on a des cépages, mais typiques Bourgogne, un peu Alsace, donc avec du pinot gris, du chardonnay et du pinot blanc. Et donc on a une cuvée d'été qui est très florale, très fruitée et qui va se marier remarquablement bien avec des asperges vertes. Un tout grand merci, Nicolas. Un grand merci aussi à ton papa. Et moi, je vais ramener tout ça à Maxime en cuisine. Ben avec grand plaisir et régalez-vous. Merci, ça va être le cas, je pense. Bonjour Maxime. Bonjour Corinne. Tu vas bien? Et toi? Je vais très bien. Ça sent bon. Tu travailles au potager, je m'y attendais pas. Plante aromatique dans un premier temps, potager vers la suite, mais... Tu fais ça aussi, ça fait partie finalement un petit peu du métier. Regarde, pour agrémenter les cuissons, il n'y a rien de tel. Regarde un petit peu ce que je t'apporte. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Magnifiques asperges. Pourpres et vertes. Alors je les ai goûtées, moi, directement. Je les ai coupées dans le champ, je les ai goûtées. Je t'assure, c'est un régal, les deux. Mais celle-là, je ne connaissais pas. Magnifique. Plein d'idées déjà. Ah ben, j'espère. Et puis, surprise surtout. Regarde un petit peu. Alors, c'est fait également au domaine des hêtres. D'accord. Et c'est l'accord parfait, d'après Nicolas, entre asperges et vin. Très bien. Voilà. Moi, je dis que il me reste quand même à faire connaissance avec les deux élèves de ce mois-ci, c'est Oriana et Henri. Ah ben, écoute, je suis ravie. On va aller travailler tous ensemble. Enfin, on va aller travailler tous ensemble. Oui, on est bien d'accord. Moi, je vais goûter. Tu vas venir goûter, comme d'habitude. Et puis, eux vont travailler, quoi, comme d'habitude. Je te suis. Allez, bien. Mais ça sent déjà bon ici. Ça ne travaille pas des masses, mais ça sent bon. Mais non, je rigole. Enchantée, Corinne. Enchantée, Oriana. Et heureusement que j'arrive pour amener un dynamisme. Booster les équipes. Voilà. Corinne? Henri. Ah ben voilà. Moi, je suis là et puis si vous avez besoin de moi... Oups, ça commence bien. Si vous avez besoin de moi pour arrêter la cuisson, je suis là. Oh, c'est pour moi. On va te mettre des accessoires au fur et à mesure des émissions. Bon, alors moi, je suis d'accord de porter ce chapeau. On dit un chapeau? Une toque. Une toque, pardon. Je suis d'accord de porter cette toque. Par contre, moi, j'aimerais bien à un moment donné avoir... Non, ça pas encore pour tout de suite, j'ai compris. Mais déjà, j'ai l'essuie. C'est pas mal. Bon, je n'ai pas voulu jouer les perturbatrices. Je vous laisse travailler. Moi, je regarde et je participe un peu. Donc aujourd'hui, pour sublimer les asperges, on va travailler la verte de 3 manières. Donc sous forme de risotto, une asperge rôtie. Ensuite, on aura l'asperge pourpre que l'on va faire accrue avec une petite marinade à base d'agrumes. Et pour terminer avec l'asperge blanche, on va la travailler à la flamande, donc avec une préparation à base de cuit dur, de beurre lié, assaisonnement sel, poivre, muscade et persil haché. Donc ici, Henri, il va me faire des petites asperges vertes qu'il va écussonner. Donc c'est donc les petites écailles, si je peux appeler comme ça, les petits écussons des asperges, contrairement aux blanches qu'on va totalement éplucher. Mais donc on ne les enlève pas on va juste les enlever dans les verts. On va les enlever jusque plus ou moins ici les 5 cm de la fin. Ok. On va utiliser la partie du tronc pour venir remettre à la fin dans son risotto. Il va les rôtir et tout ce qui est le cul de l'asperge et les parures, on va les faire infuser ici dans un bouillon et on va faire une petite écume avec les parures. Ok, super. Pour l'asperge pourpre, on va la mettre en tagliatelle à cru avec une petite vinaigrette agrumes, orange, acidulée avec un petit peu de jus de citron, de l'huile d'olive,
fleur de sel, moulin à poivre, et ça va venir accompagner le risotto, amener un petit peu de fraîcheur. Mais je me réjouis déjà. Voilà. Puis alors après, il y a les blanches. Il y a les blanches qu'on va faire donc à la flamande. Donc là, on va montrer une autre technique. Donc on va la cuire dans l'eau dans un premier temps, et on va la rôtir par la suite. Donc c'est pour montrer plein de petites techniques qu'on peut faire avec les asperges. Miam, miam, miam. Alors petite question, est-ce que vous savez comment on fait? Parce que en fait, je fais la maline, mais c'est Nicolas qui me l'a dit, quand on cuit une asperge pourpre, elle devient verte. Est-ce que vous savez comment on fait pour ne pas qu'elle devienne verte? On ne la cuit pas. Non, c'est pour ça qu'on la fait à cru. Voilà. En fait, on peut la couper sur sa longueur en deux et juste la rôtir sur la partie intérieure. Et comme ça, on évite qu'elle redevienne verte. On va lancer le risotto. Oui. Tu lances les asperges vertes. On va les rôtir. Puis on est parti. Ça, c'est pour le risotto, ça? Pour le risotto, on a mis donc le riz rond arborio, avec échalote, de l'huile d'olive. On va laisser perler gentiment. On va déglacer avec du vin blanc. Alors là, petit truc, pour ne pas avoir ce côté acidité un peu vineux, c'est que de laisser réduire le vin blanc totalement avant de mouiller avec le bouillon. Tu veux un coup de main, Henri? Volontiers. Ah, Alors ici, je vais vous montrer comment travailler l'asperge blanche, si vous voulez. je dois refaire quoi? Éplucher les asperges blanches. C'est droitière, gauchère? Droitière, sur un petit monticule. Oui. Alors le mieux, c'est de venir ici tenir la base avec votre main. Attention, ici, l'économe, il coupe vraiment très très fort. Et alors, il faut venir vraiment enlever ici la peau de l'asperge. Donc la peau, on la récupère ici pour notre écume. Donc vous pouvez la mettre dans le petit bac ici. T'as vu la vitesse à laquelle Oui, je fais mais ça? qu'elle ait quand même une forme cylindrique à la fin, quoi. Montre un peu comment tu fais, Henri. Vas-y. Ouais, moi, je suis gaucher, donc je la mets dans l'autre sens. Mais... Donc l'idée, c'est de laisser le dessus, on n'y va pas jusqu'au dessus. On épluche. Et à la fin, on va simplement casser le pied de l'asperge pour enlever toutes les fibres. Moi, casser les pieds, ça, je sais faire. faut vraiment venir ici à la base, et voilà, ça se casse tout seul. Voilà, ça se casse tout seul. Et donc, on garde bien les bouts, et on va venir laisser infuser. Voilà. Montre un peu, viens un peu, parce que moi, je veux bien faire beaucoup de choses, mais voilà. Les œufs, la semaine dernière, la fois passée, c'était un peu... Voilà. Et là, c'est l'asperge blanche de Corinne. Quand on fait perler, oui. Mais c'est pas pour toi la question. Ah, pardon, je m'en vais. Quand on fait perler le riz, Oriana, c'est quand il devient translucide qu'on sait que c'est bon. Oui, c'est tout à fait ça. On va le faire quand on va le faire un peu revenir dans de la matière grasse, que ce soit du beurre ou de l'huile. Là, on a fait avec de l'huile d'olive et avec l'huile, ça va permettre en fait de rendre le riz en fait transparent et non tout blanc. Et donc une fois que c'est transparent, c'est bon. Enfin, une fois que c'est transparent, oui, on va ajouter du vin blanc à hauteur et on va laisser laisser le vin blanc réduire. Et une fois qu'il sera réduit, vraiment le riz, quoi. Oui, voilà. Et une fois, après, on arrosera de temps en temps le riz avec un fond blanc. Et si on peut s'arrêter, tu remouilles une dernière fois et tu retires du feu, comme ça va pomper gentiment. Alors ici, la tagliatelle, on va venir tout simplement la travailler avec l'économe, enfin l'asperge, pour en faire des tagliatelles, comme on voit souvent avec les concombres ou ce genre de légumes. Et on vient juste passer l'économe comme ça, et ça fait des petites tagliatelles. On fera une cuisson chimique. Cuisson chimique, c'est-à-dire ? Cuisson chimique, ici, avec du vinaigre. Avec le vinaigre, la cuisson va se faire. Jus de citron ici. Jus de citron. Jus de citron. Un acide en tout cas, qui est ici. Qu'est-ce que tu vas faire de ce qui reste là des... Ici, les pointes, on va les récupérer. On va pouvoir les utiliser pour le dressage. Je les mange, mais non. Et les pieds, on va les mettre dans notre... Ok, bon voilà, si ça a une utilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas goûter ça ? Tu peux déjà goûter. On n'a pas encore... pour voir si l'assaisonnement est bon. On n'a pas encore assaisonné, donc tu pourras faire. Toutes ces cuillères-là, alors ça, il faut quand même regarder. Merci, Oriana. Voilà. Tout ce pot de cuillère, c'est pour moi goûter. On en avait marre de laver. Est-ce que c'est pas magnifique Bam. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est un bon début, là. Hein.
C'est Henri qui a eu l'idée, voilà, on va faire une infusion, on va faire une écume avec, on va la monter au beurre et on va la mettre à côté sur le risotto. Donc là, l'eau, elle est bouillante. Donc c'est de l'eau déjà qui a été salée, donc une anglaise. Une eau salée, ça s'appelle une anglaise. On va cuire à l'anglaise. Donc dans une eau bouillante. On veut une cuisson très 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 brève et très maîtrisée. C'est pas une cuisson lente. D'accord? Donc là, c'est vraiment, voilà, on va les plonger. Henri, tu termines le risotto? Oui. Ici. Pour la cuisson de l'asperge. Chronomètre? Alors, chronomètre, oui et non, c'est un peu comme un rôti. Combien de temps, ça veut rien dire, ça va dépendre du calibre. Comment est-ce que tu vas voir qu'elles sont cuites? Il y a déjà la couleur. Tu vois, là, elles sont un peu opaques, elles vont devenir légèrement, elles vont commencer à devenir translucides. Donc, il y a un changement de couleur. L'autre chose aussi, c'est qu'on va prendre la pointe de couteau la plus fine. Si vous avez une aiguille, ça c'est encore le mieux. Quand vous passez à travers, sans forcer évidemment. Et tout de suite, on voit. Ou alors, il y a une dernière solution, c'est de goûter. De goûter. Alors là, il faut prendre 2 bottes en plus. Et voilà. Donc ici, ce qui est important, c'est que c'est une pré-cuisson. Alors, c'est pas une obligation. C'est une pré-cuisson. Et donc, qui dit pré-cuisson dit qu'on va devoir la stopper à un moment donné. Donc, on va prendre une glaçante. Donc, c'est de l'eau avec des glaçons pour stopper totalement la cuisson. Après, ce qu'on va faire avec les vertes, par contre, c'est une cuisson par concentration. Moi, c'est ce que j'aime vraiment bien dans l'asperge, qu'on va cuire avec du beurre et ça va concentrer. Parce qu'ici, dans l'eau, évidemment, il y a un peu de goût qui part dans l'eau. Quoi, moi aussi, je préfère nettement qu'on cuise avec du beurre. Ça me paraît bien, c'est là. Important. Et en plus, quand on a, ici, c'est une blanche, mais même un légume vert, ça permet aussi d'éviter que la couleur, ça continue à cuire et qu'on perde ce côté vert peps d'un légume, que ce soit des brocolis, des petits pois. Là, je dois faire mes preuves en râpage de parmesan. Je pense que... Donc ici, regarde, pour les asperges, je les ai égalisées. Donc juste que ce soit un peu joli dans l'assiette. T'as mis un peu d'ail? Il y a de l'ail, du thym, un filet d'huile neutre, une noix de beurre, un peu d'eau pour éviter que le beurre ne crame. Alors ici, on vient vraiment cuire l'asperge comme une viande, en fait. On vient l'arroser pour que la cuisson se fasse uniformément. Alors on a ce côté noisette du beurre et puis le côté rôti qui va ressortir. Le risotto est prêt, donc là... Moi, je dis bravo. On va commencer à dresser. Donc, je vais t'inviter à venir voir. Donc, on a une grande spécificité ici à l'école hôtelière. On fait autant la salle que la cuisine. Quand les élèves viennent ici à l'école, il y a autant de cours de salle que de cuisine. C'est un métier de polyvalence. Je pense qu'un chef de cuisine doit comprendre le métier de la salle et vice-versa. Elle va te faire la préparation des asperges à la flamande, parce que chez nous ici, et ça se fait encore dans les restaurants, la préparation à la flamande se fait devant le client. Donc c'est une spécialité. Donc Oriana va se transformer en... Magnifique. Pendant que moi je mets la table. En serveuse. Et donc elle va venir te faire l'asperge à la flamande en direct. Je suis ravie. Moi je vais me préparer alors. Exactement. Je vais me préparer. Et Oriana aussi va se préparer. Elle va les changer, oui. Elle va les changer. Ok, moi je vais juste enlever ma toque, peut-être. Alors moi ici je suis installée comme une cliente et Oriana va me faire la démonstration de comment ça se passe pour les asperges à la flamande en salle. Et je me réjouis parce que je vais goûter. Bonjour, je vais vous faire une démonstration des asperges à la flamande. On fait ici souvent en 5e année à l'école. Nous commençons par une plaque chaude avec une sauteuse qui va permettre de garder tout bien au chaud. Et je vais tout de suite chercher les ingrédients pour continuer la suite. Donc on va aller prendre l'œuf, on va le piquer légèrement. Et on va faire comme ça pour retirer la petite goutte. Après, avec ceci, à l'aide de 2 fourchettes, je vais écraser les œufs. Alors ici, on va ajouter du persil haché frais. On va bien assaisonner le tout. Donc on va prendre le bouillon qu'on a utilisé pour le risotto et on va le faire monter avec un beurre frais qui va donner cette sauce qu'on va ajouter en fait aux asperges flamandes. C'est toujours servi en entrée, les asperges à la flamande? Oui, tout à fait. Tu aimes bien cette partie de travailler en salle et
Moi j'aime bien, je trouve que c'est une jolie prestance, c'est joli, surtout quand on fait les flambages. J'aime beaucoup. Le contact avec le client et tout ça, c'est quelque chose que tu aimes bien? Oui, j'aime bien. Moi, après, je préfère quand même la cuisine, mais j'aime bien ce côté découverte et c'est un autre monde qui est impressionnant aussi. Et là. Alors, petit message à Maxime, moi aussi j'aimerais bien apprendre en fait à faire ça. Madame, voici vos asperges à la flamande. Je vous souhaite une excellente dégustation. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment chouette de voir aussi cette partie-là de votre travail. Et je vais manger tranquillement mes asperges avant de retourner avec toi en cuisine, retrouver Maxime et Henri. Merci. Donc ici, Henri va passer au chinois donc, le petit bouillon, l'écume qu'on va réaliser avec les asperges. Et pendant ce temps-là, je vais terminer le risotto. Donc vous voyez ici, notre risotto est en fin de cuisson. Je vais venir terminer avec notre parmesan. Ça va être notre liant. Alors en fonction des recettes, vous allez avoir du beurre, de la crème, du mascarpone. Ici, moi ce que j'aime bien d'un côté du parmesan, c'est ce petit côté un peu minéral, un peu, puis le côté gourmand, un peu filant du parmesan. J'en remets même encore un petit peu. Soyons généreux, mais pas de trop. Et ici, pour terminer, 3 herbes. Donc, persil haché, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment très important, c'est 6 boulettes jeunes oignons. Donc, on est sur le côté un petit peu aillé, un petit peu peps, un petit peu fraîcheur du risotto. Pour la vinaigrette, donc on a mis ici nos copeaux, nos tagliatelles d'asperges mauves. Donc un peu d'huile d'olive, un petit peu de nos jus des oranges pressées, un tout petit peu de jus de citron pour l'acidité, quelques gouttes, fleur de sel et moulin à poivre. Ça se fait au dernier moment pour éviter donc, que ça ne flétrisse, que ça devienne tout mou. On veut vraiment garder l'aspect croquant. On dresse le risotto. Alors franchement, moi je n'ai que des choses positives à dire à son travail en cuisine et en salle, parce que d'abord les asperges étaient délicieuses et puis le travail en salle magnifique. Oh là là, c'est joli. Moi je vais peut-être quand même vous donner, tu sais bien que j'aime bien Maxime donner des petits conseils nutritionnels. Est-ce que vous avez envie de savoir? Alors l'asperge, elle est très très bonne pour le régime parce qu'elle ne contient que 20 kcal par 100 grammes, ce qui finalement est vraiment très très peu, moins que l'œuf, si tu te souviens, le mois dernier. Elle est riche en fibres, donc très très bonne pour le transit et la satiété. Elle est riche en certaines vitamines comme les folates, la B9, mais également la vitamine C, la E et la A. Et puis elle a aussi un effet détox parce qu'elle est un peu diurétique. Hein. Après, bon voilà, on en sourit un petit peu, mais elle est un peu diurétique et elle aide à éliminer. Et puis elle est bonne pour le cœur avec ses antioxydants, avec notamment l'asparagine qui aide en fait à l'élimination, au drainage du corps. Et puis, d'après Nicolas, il paraît qu'elle serait aussi aphrodisiaque. Les asperges rôties d'Henri et avec la petite salade. Magnifique. Donc, la petite écume ici, on va venir, tu vois. Le moment que je préfère, la dégustation. D'abord, c'est très beau, donc je tiens à te féliciter, Henri. Moi, je te mets 10 sur 10, même si je ne suis pas ton professeur. Alors, comme quand même Nicolas nous a gentiment donné une bouteille qui allait très bien s'accorder avec les asperges, bah, je propose de le faire avec un peu de vin. Vas-y, je t'en prie. Donc, je coupe pour avoir un peu de tout, hein, ça, j'ai bien appris ça. Hein. Oui. L'idée, c'est d'avoir sur une bouchée, voilà. D'avoir l'écume, la petite fleur, le riz et évidemment l'asperge. C'est juste parfait. C'est délicieux. La cuisson, hein, le côté un peu caramélisé de l'asperge. L'écume. Bien rôti.
Et le riz, mais vraiment cuit forcément al dente comme il faut. Puis il y a la petite salade qui accompagne évidemment. Hop, avec la petite brunoise de petite tête d'asperge. Ah oui, l'asperge pourpre. Asperge orange, t'as vu, ça amène de la fraîcheur, ça amène beaucoup de croquants dans le risotto, donc voilà, c'est un bon combo. Pour cet été, c'est juste magnifique. Tu as vraiment, enfin dans cette école, vraiment des super éléments. Je ne sais pas si un jour vous ouvrirez votre restaurant, mais en tout cas je viendrai. Encore félicitations. Merci beaucoup. Merci Brianna et Henri. Et puis nous on va se faire santé. Santé. Et on va aussi vous dire au mois prochain pour parler de... On va parler des fraises, donc plein de petites choses, cocktail, mocktail. Vous allez voir, l'été est assuré d'être pétillant.